Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un joyeux Noël et je reviens vers vous avec une nouvelle vidéo d'ouverture. Cette fois, il s'agit du Gambimora. Alors, qu'est-ce que le Gambimora? Eh bien, c'est tout simplement E4, C5 et maintenant on fait le coup de D4 tout de suite, puis on prend D4 et le coup C3, voilà. Ceci est le début du Gambimora. Évidemment, il y a trois coups possibles ici pour les noirs. Donc, comment va se passer cette vidéo? Eh bien, on va faire dans une première partie de la vidéo vraiment tout ce qui est base théorique, on va dire. Donc, évidemment, ce sera des variantes analysées avec l'ordinateur. Ce sera on va dire, la meilleure continuation possible pour les deux camps. Mais on va voir que justement, dans la meilleure continuation possible pour les deux camps, eh bien, ça donne des positions vraiment très intéressantes à jouer, je pense, et des positions plutôt déséquilibrées. Donc, évidemment, si vous aimez tout ce qui est ouverture vraiment hyper agressive et un peu funky, bah, je vous garantis que là, vous n'allez pas vous ennuyer. En tout cas, évidemment, c'est aussi mon expérience, puisque dans la deuxième partie de la vidéo, on va voir comment je me suis fait démolir en 20 coups avec les noirs, donc, contre quelqu'un qui a littéralement 300 points de moins que moi. Donc, j'avais 2200 à l'époque. Mon adversaire avait seulement 1900. Donc, on va voir dans la deuxième partie de la vidéo comment je me suis fait démolir avec les noirs sur cette ouverture qui est donc le Gambimara. Le principe d'un gambit étant donné encore une fois, de donner un pion pour tout simplement le récupérer peut-être un peu plus tard ou peut-être pas. Mais en tout cas, l'idée c'est de donner un pion pour l'initiative ou en tout cas pour un jeu de pièces très dynamique. Donc qui va potentiellement, en tout cas de manière assez récurrente, va donner lieu à une forte attaque. Donc, comme je disais ici, il y a plusieurs coups. Il y a évidemment les coups des noirs qui consistent à ne pas prendre le pion. Mais je pense que la meilleure suite pour les noirs est de prendre le pion. Donc, pour essayer de réfuter un gambit, eh bien, il faut tout simplement l'accepter et essayer de tanker justement avec le pion de plus. Mais si les noirs n'acceptent pas le pion, donc si les noirs font un coup comme par exemple le D3 qui rendent le pion, et bien là, les blancs vont prendre un D3 avec le fou, cavalier C6 et C4. Et on va tout simplement avoir ce centre type étau de Marozzi. Donc ce centre qui est vraiment très fort pour les blancs, qui contrôlent vraiment beaucoup de cases. Les noirs qui ne vont pas avoir beaucoup d'espace. Et il va s'agir tout simplement de faire parler l'espace. Alors on fait le coup H3 pour empêcher que le fou ne vienne en G4, pour échanger des pièces. Évidemment, avec les noirs, on a envie d'échanger les pièces puisqu'on a moins d'espace, c'est logique. Donc cavalier C3, fou E3, et on va faire tour C1 évidemment. Peut-être que le plan des noirs peut être une poussée thématique comme A6, B5, même avec la tour en C8, etc. Et donc le coup de tour C1, c'est en prévision de ça. À un moment donné, on va faire le coup B3 et évidemment, il faut que le cavalier C3 soit défendu. Et d'où le coup de tour C1. Cavalier D5, fou B1, voilà, on ne laisse pas se faire échanger la paire de fous, très important. A5, dame D2. Et puis, bah, on va tout simplement continuer à mettre les pièces vers le centre. On va potentiellement mettre le cavalier en D5, voilà, la tour en D1. On va même enlever le cavalier de F3 pour pousser F4. On va pousser B3, voilà. Il y a quand même pas mal de trucs à faire ici avec les blancs. Et la raison principale, c'est que bah, les blancs ont tout simplement l'espace. Donc, à partir de là, ils ont quand même inévitablement plus d'options. L'autre variante, si on ne veut pas prendre le pion en D4 avec les noirs, le pion C3, pardon, avec les noirs, c'est le coup cavalier F3. Cavalier F3 qui attaque le pion E4, E5 du coup, et là en fait on transpose dans une espèce d'alapine. Alors les noirs vont bien entendu essayer d'attaquer le pion E5. Donc cavalier F3, cavalier C6, c'est tout à fait logique. Et le coup hyper logique qui est fou C4, attaque le cavalier D5, cavalier B6, attaque le fou, et fou B5. Et là, on va se retrouver dans une position de ce type-là, où en fait le cavalier C6 va être attaqué deux fois, et le seul coup de défense, ça va être fou D7. Et coup sur lequel les blancs vont pouvoir profiter de la paire de fou, donc avec cavalier prend D7, dame prend D7,
Cavalier C3, évidemment, le pion n'est pas prenable à cause du clouage. E6, petit roc, fou E7. Et on n'oublie pas que donc dès que le fou part de la défense du pion G7, et bien si on peut faire le coup dame G4, et bien évidemment on le fait. À noter que le cavalier n'est plus en F6 pour justement défendre cette case G4. Et donc on peut évidemment faire le coup de dame G4 qui est très intéressant. Donc petit roc, fou prend C6, B prend C6. L'idée c'est que on va tout simplement mettre le fou en H6 et la tour en D1. On va également mettre l'autre tour en C1 pour taper sur le pion C6. On va aussi mettre le cavalier en E4 pour mettre de la pression sur le fou F6. On va aussi pousser le pion en H4. Voilà, il y a quand même pas mal de plans, je trouve, pour les blancs. Je pense également que la position est plus facile à jouer pour les blancs. Et donc c'est pour ça que j'ai mis l'évaluation de cette petite flèche là qui signifie initiative. Donc les blancs ont ici l'initiative. Retournons du coup à notre variante principale. Évidemment, comme j'ai dit précédemment, la meilleure façon de réfuter un gambit, c'est de l'accepter. Bon, c'est pas valable pour tous les gambits, évidemment. Sur, par exemple, le gambit dame, le gambit dame refusé est tout à fait valable, bien entendu. Mais, donc ici, en l'occurrence, le coup de D prend C3, c'est le meilleur coup pour les noirs. Cavalier prend C3, cavalier C6, cavalier F3. Et là, donc, il y a plusieurs développements pour les noirs. Alors, c'est absolument impossible de tous les faire. Il y a vraiment pas mal de setup valables. Mais nous, on va surtout s'attaquer aux deux setups. Donc, soit avec D6, soit avec E6. Le setup avec E6, finalement, on va essayer d'éviter de pousser D6 justement avec les noirs. Tandis que le setup avec D6, eh bien, on va également pousser E6. En fait, le coup E6 est plus ou moins obligé dans toutes les variantes. Bon, on va commencer du coup par D6. Et là, donc, vous allez voir que c'est vraiment toujours le même setup pour les blancs. Donc, c'est-à-dire, on commence par fou C4. Ensuite, on va faire le petit roc. Ensuite, on va mettre la dame en E2, la tour en D1. Et en gros, ça va être ça. Ça va être vraiment ce setup-ci pour, on va dire, 90% des variantes. C'est-à-dire que ce setup-là, vraiment, il est un petit peu universel, indépendamment du coup du setup des noirs. E6, évidemment, empêche le fou de taper sur F7. Petit roc, fou E7, dame E2, cavalier F6, tour D1. Voilà, comme je vous ai promis, le setup des blancs, donc avec fou C4, dame E2, tour D1, c'est un setup qu'on va voir vraiment dans pas mal de variantes. Et je pense que vous pouvez assez sereinement jouer ce setup-là dans le Mora sans trop y penser. Donc, tour D1, évidemment, l'idée aussi de tour D1, c'est que le pion D6 est cloué et que donc là, on menace E5 tout de suite. D'où les deux réponses possibles des noirs, à savoir E5 eux-mêmes ou fou D7. On va commencer par fou D7. Donc fou D7, l'idée c'est que si un jour les noirs vont faire E5, eh bien ils auront perdu un temps puisque on aimerait bien quand même que le fou aille un E6, sauf qu'il est déjà allé en D7. Donc le désavantage, c'est que les noirs ont perdu un temps. Du coup, nous, on essaie d'obliger les noirs à jouer E5. Donc, fou F4, attaque le pion D6. E5, effectivement. Comme je disais, les noirs qui auront perdu un temps à faire fou D7. Le fou qui revient en E3. Petit roc, H3. Toujours bien de contrôler cette case G4. Tour C8 et tour AC1. Encore une fois, là, j'ai mis le petit signe initiative pour dire qu'il y a quand même pas mal de plans. Malgré le pion de moins des blancs, il y a quand même pas mal de plans, à savoir le plan A3-B4, à savoir le plan cavalier B5 pour taper sur D6. Voilà, on a quand même pas mal de trucs à faire ici. Et il ne faut pas oublier que malgré le pion de moins, bien la position des blancs est tout simplement très saine. Et il y a quand même pas mal de compensations. Donc, bien entendu, bon, la partie n'est pas gagnée, hein, mais c'est quand même une position qui est vachement jouable malgré le fait d'avoir un pion de moins. Ok. L'autre variante, c'était du coup que, donc en réponse à tour D1, que les noirs fassent E5 eux-mêmes. Et là, donc, on va mettre le fou directement en E3. Petit roc, tour AC1,
voilà, même si là, du coup, les noirs ont réussi à faire fou aussi en un coup, eh bien, on a quand même pas mal d'idées intéressantes, à savoir par exemple ici l'idée B4. Alors, c'est quoi l'idée? Ben, en fait, sur cavalier prend, on va prendre un E5. Et bien entendu, on profite du clouage, encore une fois, du pion D6. On aura échangé un pion de l'aile contre un pion du centre. On va se retrouver dans ce genre de position où, certes, on va avoir un pion de moins, mais ce n'est pas très grave puisque le pion D6 est tout de même un pion isolé. Voilà, le fou E7 est quand même pas terrible. À noter que cavalier prend E4 n'est pas possible à cause de cavalier prend E4, dame prend E4 et tour D4. Hop, la petite fourchette. Donc, cavalier C6, voilà, on se retrouve dans ce genre de position avec certes un pion de moins, mais quand même pas mal de compensation. Ensuite, on va passer du coup à la variante principale, hein, la variante avec E6. Donc E6 à la place de D6. Là, on a vu tout ce qui était à base de D6 et E6. Et donc, pour plus de compréhension, j'ai décidé voilà, de traiter D6 en premier, mais évidemment, c'est assez, c'est assez inévitable, on va dire, que les noirs jouent également E6. Donc finalement, si les noirs commencent par E6 et que nous on fait fou C4, là, si les noirs jouent D6, bah, ça transpose dans ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais voilà, pour plus de compréhension, on va dire, j'ai décidé de faire d'abord D6 et ensuite tout ce qui est à base de E6, mais sans D6. Donc pour ces 4, comme je vous ai promis, c'était le même setup. A6, toujours, toujours utile l'A6 pour empêcher des coups comme cavalier B5 évidemment. Petit roc, et là donc il y a vraiment deux types de développement. Soit on va développer le cavalier en E7, soit on va développer le fou en E7. Et ce sont deux types de développement différents, puisque eh bien, ça ne donne pas du tout le même type de position après. On va commencer par fou E7. Donc, sur fou E7, il faut avoir en tête cette idée qui est vachement jolie. Et c'est l'idée donc cavalier de D5. Alors, vous allez me dire, mais attends, je comprends pas. Alors, l'idée de cavalier D5, c'est que sur pion prend D5, là, on va pas prendre du pion, mais on va prendre de la dame. Et regardez, finalement, ce pion F7 est tout simplement indéfendable. Enfin, il est défendable, mais seulement d'une façon. Et c'est cavalier H6. Et là, évidemment, on prend le cavalier. Et les noirs ne peuvent pas reprendre le fou à cause d'un point F7. Échec et mat, bien entendu. Donc les noirs qui sont obligés de faire le petit roc. Là, on recule le fou. Et on a ce type de position, du coup, avec le pion isolé D. Alors c'est matériel légal, hein, puisqu'on avait déjà donné une pièce, je vous le rappelle, en D5. Fou E6, on va prendre ce fou et puis on va faire le coup H4. Alors, l'idée des blancs, c'est tout simplement de jouer contre ces deux pions qui sont un petit peu faibles, potentiellement. On va également mettre la tour en D1, on va mettre le cavalier en G5. À noter que le roi noir est un petit peu faible, puisque évidemment il y a un pion qui est parti de la défense du roi, donc évidemment ça affaiblit encore un petit peu. Voilà le pion H7 qui peut être une cible, etc. Là, les blancs sont quand même pas mal. Les blancs sont même mieux, hein, puisqu'ils ont cette position où il y a quand même vachement moins de faiblesse du côté blanc. Et les faiblesses des noirs sont quand même assez faciles à exploiter, je dirais. Donc ce coup cavalier D5 qui est vraiment très joli et très important. Bien entendu, il y a quand même pas mal de conditions qui doivent être réunies pour que cavalier D5 marche avec cette idée donc de reprendre de la dame en D5. À savoir donc, il faut pas que les noirs puissent faire fou 6, bien entendu. Il faut pas que les noirs puissent défendre par cavalier H6 et que le cavalier soit pas prenable, évidemment. Donc voilà, il y a quand même plusieurs conditions. Mais là, en l'occurrence, ça marche. Et ça marche très très bien, puisque les blancs vont tout simplement récupérer leurs pièces. Alors, bien entendu, les noirs ne sont pas obligés de manger ce cavalier en D5, ils peuvent faire tout simplement un D6, mais là, on va tout simplement manger la paire de fous. Encore une fois, exactement le même setup, la dame qui va en E2, tour qui va en D1, le fou qui va en E3 ici,
Parce qu'à un moment donné, je suppose que les noirs vont pousser E5, donc on n'a pas vraiment envie de provoquer ce coup E5, qui serait un bon coup du coup. Tour D8, tour AC1, et les noirs, même s'ils arrivent à faire D5, eh bien on va tout simplement reculer le fou. Avec idée que donc sur D prend E4, alors même si les noirs ici ont 2 pions de plus, eh bien regardez, on va se retrouver dans ce type de position, donc avec le cavalier en G5 qui a quand même pas mal de cibles. On va aussi menacer Dame H5, bien entendu le cavalier qui va reprendre le pion au coup d'après. Et les cases noires ici, bah, c'est un peu, voilà, c'est un peu un émental, hein, la position des noirs. Euh, Il y a aussi le fait que le fou C8 n'est pas encore sorti, donc il y a quand même pas mal de compensation pour les blancs ici. D'ailleurs, ce signe, du coup, ça veut dire le égal signe de l'infini, ça veut dire compensation. Du coup, on va passer à la variante un petit peu principale, la variante qui est la plus jouée du côté noir ici. C'est la variante avec cavalier G7. Alors l'idée, c'est de mettre le cavalier en G6 tout simplement et de continuer son développement ainsi. Sur cavalier G7, du coup, justement en prévision de cavalier G6, eh bien les blancs font le coup hyper intéressant, fou G5. Alors, bien entendu, le cavalier est cloué, donc il ne peut pas aller en G6 tout de suite. Les deux coups les plus joués, on va dire, pour les noirs, ce sont les coups H6 et F6. Hein, pour se débarrasser du fou, c'est tout à fait logique. On va commencer par le coup H6. Donc le coup H6, le fou qui revient en E3. On a provoqué cette mini faiblesse H6. On va voir que ça va être plutôt important parce que la case G6 du coup perd un défenseur. B5, fou D3, fou B7, voilà, dame E2, vraiment toujours le même schéma. Et là, donc, étant donné qu'on ne peut pas vraiment attaquer au centre, eh bien, on va attaquer à l'aile dame avec ce coup A4, qui est quand même pas mal. Les noirs qui vont jouer B4 tout simplement parce que le pion B5 était attaqué. Et ça y est, maintenant on a de nouveau cette idée cavalier D5, qui est D5 qui est une idée absolument thématique dans cette variante encore une fois. Donc on l'a vu dans l'autre variante, on le revoit dans cette variante-ci. Évidemment maintenant l'idée avec dame point D5 bien entendu n'est pas possible, mais par contre il y a une autre idée. Et l'idée c'est d'ouvrir la colonne E avec donc la dame qui est déjà placée en E2. Donc pion point D5, pion point D5. Bien entendu, le cavalier qui a pas tant de cases que ça finalement. Cavalier qui soit peut s'interposer en E5, soit repartir en B8. Si jamais on dit, bon bah d'accord, finalement je remets mon cavalier en place et j'ai une pièce de plus. Est-ce que les noirs peuvent dire ça? Ils peuvent dire ça. Eh bien, pas vraiment, puisqu'il y a le coup fou B6 échec. Alors, bien entendu, ça fait échec, ça attaque la dame, mais il y a le coup dame E7. Sauf que, avec le coup de dame C2, eh ben, ça, c'est un coup qui fait hyper mal. Euh, Vraiment, je vous conseille de mettre pause ou voilà, de mettre cette position sur un échiquier et d'essayer de trouver des coups pour les noirs. C'est vraiment pas facile du tout. On menace bien entendu le clouage de la dame avec tour 1. On menace également le cavalier G6. Sur un des seuls coups qui est dame D6, et ben on fait fou C7. Voilà, c'est vraiment hyper tragique pour les noirs, étant donné que on va dans tous les cas faire ce tour à échec et suivi par probablement le coup D6. Voilà, c'est assez dur pour les noirs là. En fait, les noirs sont complètement perdants, tout simplement. Supposons que les noirs interposent leur cavalier en E5, bah là en fait c'est pas mieux, on prend une fois, on fait fou D4 et on fait F4. Et là on va tout simplement reprendre notre pièce avec donc un avantage de développement conséquent. Là les blancs sont beaucoup mieux. Du coup après fou G5 il reste le coup F6. F6 pour interposer ce pion devant l'attaque du fou. Fou E3, le fou qui repart en E3, B5, fou B3, cavalier G6, cavalier D4, on essaie d'échanger des pièces. Alors ça, c'est pour faire un plan précis. Hein. On ne fait pas cavalier D4 tous les jours, mais cavalier D4 ici, c'est tout simplement pour pousser le pion F, parce que si on arrive à mettre le pion en F5, en fait, on se rend compte que du coup, l'inconvénient d'avoir poussé F6, c'est que ça enlève une défense du pion E. Donc,
le plan, on va dire, qui devient assez logique, ça va être de pousser le pion F. Cavalier prend, dame prend. On active la dame, la tour qui va en C1, l'autre tour qui va en D1. Voilà, encore une fois, on va avoir le plan F4, F5 ou même F4, E5. Il y a quand même pas mal de trucs qui se passent ici. Les noirs qui vont malheureusement devoir jouer G5 évidemment pour empêcher F4. Mais là, on fait encore une fois le coup thématique. Quand on ne peut pas attaquer au centre, on attaque de l'autre côté. Donc avec le coup A4 et... voilà, c'est une position qui est assez compliquée. Évidemment, l'ordinateur qui défend parfaitement. Mais je vous assure, cette position-ci, avec les noirs, est quand même hyper dure à jouer. Évidemment, on a un pion de plus avec les noirs, mais on a un tel retard de développement et le roi est tellement en insécurité que juste cette position, bah, je la prendrai tous les jours avec les blancs finalement. Donc voilà tout ce qui est niveau théorie, hein. On va passer du coup maintenant à la partie. Alors à la partie, oh là là, la partie, elle est terrible parce que je me souviens encore de cette partie. Je me souviens que je faisais vraiment pas la fière. Je me souviens donc que c'était une défaite très douloureuse. Je l'ai revue. Et bah effectivement, c'était une défaite hyper douloureuse. J'ai joué du coup contre un joueur de 1900 Elo. C'était en 2014. J'étais déjà 2200 à l'époque. Et vous allez voir, donc ça c'est la position de fin. Et vous allez voir que bah franchement, je me suis fait décapiter. Alors E4, C5, D4, puis on prend C3. Puis on prend C3, cavalier prend C3. Voilà, c'est le début du Gambit Mora comme promis. D6, donc j'ai fait D6 ici. J'ai choisi plutôt cette variante avec D6. Cavalier F3, E6, fou C4. Vraiment, toujours le même plan avec les blancs. A6, petit roc, cavalier E7. Je connaissais en fait plusieurs plans, mais je pense que j'ai un peu mélangé tous les plans. Et du coup, bah, vous allez voir que vraiment, ça s'est hyper mal passé et très très vite, hein. C'est-à-dire que là, les blancs ont fait fou G4. Et ici, en fait, apparemment, je dois faire un truc du genre H6, cavalier C6 et envoyer G5. Et genre cavalier G6 comme ça. Bon, en fait, le problème, c'est que ouais, j'ai un peu mélangé plusieurs plans parce que j'ai fait E6, j'ai fait aussi D6, j'ai fait aussi A6. Bah, finalement, clairement, c'est le manque de développement de mes pièces qui m'a mis dans la sauce, hein. Mais moi, genre, d'après l'ordi, j'aurais dû faire un truc comme ça. Et finalement, j'ai pas fait un truc comme ça, j'ai fait le coup Dame C7 et visiblement, en fait, c'est déjà perdu. C'est littéralement déjà perdu. Alors pourquoi? Eh bien, parce que le coup Dame C7 ne fait absolument rien. C'est pas un coup de développement. Moi, je voulais tout simplement mettre mon cavalier en G6. Donc, évidemment, le cavalier qui était cloué. Du coup, je voulais me déclouer. Mais en fait, vous allez voir que c'est un très mauvais coup dans cette position. Donc, fou B3, cavalier G6. Ça y est, enfin, j'ai réussi à mettre mon cavalier en G6. Tour C1, menace, un vis-à-vis avec potentiellement donc une découverte du cavalier. Cavalier C6. Et là, donc, ben, finalement, le coup cavalier C6 n'empêche pas le coup cavalier D5. Encore une fois, le coup cavalier D5 qui est vraiment hyper thématique de cette variante du Gambit Mora. Mais là, ça marche d'autant plus puisque la dame étant en C7, et bien, les noirs sont quasiment obligés de prendre ce cavalier en D5. Puisque bah, on ne va pas reperdre un temps en bougeant la dame, ça serait absolument catastrophique. Donc, E prend D5, E prend D5. Bon, là, clairement, ça va pas du tout parce qu'il y a la colonne E qui s'ouvre sur mon roi. Non seulement je vais quasiment avoir le même matériel avec les noirs. Bon, je vais avoir un pion de plus probablement parce que je vais reprendre le pion C6, mais en fait, ça va pas du tout, parce que la diagonale de ce fou-là va s'ouvrir. Le fou qui contrôle cette diagonale-ci, non, ça, c'est clairement, même visuellement, c'est juste hyper mort. Évidemment, je peux pas bouger le KSS6 puisqu'il est cloué tout simplement. Donc du coup, j'essaie de faire le coup F6 pour me dépatouiller tant que je peux. Le fou qui repart en E3. Je fais fou D7 pour essayer de défendre comme je peux, essayer d'être solide. Donc puis on prend, puis on prend. Et là, on se dit, bah finalement, ça va. En fait, non, ça va pas du tout. Cavalier D4 qui bah, va viser la case de 6 tout simplement. Je fais C5.
Et là, je commence clairement à manquer de coups. La dame qui va aller en F3 aussi, potentiellement. J'essaye de faire C5 tout de suite. Cavalier E6, voilà, attaque quand même pas mal de pièces. Je prends ce cavalier en E6, mais en fait, c'est pas mieux parce que du coup, j'ai plus de flou de cases blanches. Fou E7. Et les blancs qui envoient leur attaque, ils veulent ouvrir la position, bien entendu. À noter que j'ai seulement un pion de plus avec les noirs, mais le pion de plus qui se voit pas du tout, vraiment, c'est une catastrophe. Donc les blancs qui lancent leur attaque par B4, tour D8, et là, ça y est, je me fais déroquer avec dame A4 échec. Bon, dans tous les cas, je pouvais même pas faire le roc puisque le fou contrôle cette case G8. Donc, dame A4 échec, je me fais déroquer, là, ça y est, c'est définitif. Roi F8, dame prend A6, bon, on va prendre un pion au passage, pourquoi pas, évidemment. Le truc, c'est que mes pièces sont tellement mal placées et tellement à long terme que je peux tout simplement rien faire. F4, cavalier D7, j'essaie de consolider tant que je peux, mais ça ne change rien. Dame qui repart en E2, et bah tout simplement, j'essaie de faire des coups, hein. Dame H5, menace mat en un coup, donc G6 obligé, et là il y a tout simplement Dame H6 échec, Roi E8 obligé, et Dame G7. Et j'ai tout simplement abandonné puisque la tour est attaquée, la tour qui va devoir partir de la défense du pion H7 et le pion H7 qui va tout simplement être pris. Donc voilà mon expérience sur le Gambi Mora avec les noirs contre un joueur de 300 points de plus. C'est très douloureux pour moi de vous montrer cette partie-ci. Mais donc j'espère que vous aurez apprécié tout de même cette découverte du Gambi Mora. J'espère vous avoir donné le goût à l'ouverture. N'hésitez vraiment pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez testé et si ça a marché pour vous. Et je vous souhaite donc du coup un bon apprentissage et de bons tests de cette du coup nouvelle ouverture, le Gambi Mora. À très très bientôt, n'oubliez pas de vous abonner, ça serait vraiment hyper gentil. Et moi ça m'aide à me développer d'autant plus. Ciao ciao!